On donne la parole aux agriculteurs sur Europe 1. Dans un instant, nous serons également en ligne avec Julien Aubert, le vice-président des Républicains. Juste avant, écoutez ce reportage dans le Pas-de-Calais, car oui, il n'y a pas qu'à Paris que les agriculteurs manifestent. Les exploitants agricoles de la FDSEA ont mené une action de sensibilisation plutôt originale. C'était devant le Louvre-Lens ce midi. Reportage Maximilien Carlier pour Europe 1. Quelques tracteurs, une vingtaine d'agriculteurs et des tableaux exposés sur des chevalets. On y voit des fruits et légumes, betteraves, endives, de la volaille également. Une dizaine de cadres devant l'entrée du Louvre-Lens. Avec ce message que veulent faire passer les exploitants agricoles comme Chantal. Notre agriculture française va tout simplement finir au musée, comme une simple exposition. Notre gouvernement ne nous suit plus, ne suit plus ses agriculteurs et ses agricultrices et qu'on va encore être plus en danger si ce traité du Mercosur est signé. Car on va laisser entrer des denrées d'Amérique du Sud qui n'ont pas les mêmes normes que chez nous, ajoute-t-elle. Des visiteurs du Louvre-Lens s'arrêtent devant ces tableaux qui montrent des produits issus de l'agriculture française. C'est une très belle exposition. Voilà. Une belle initiative et certainement nécessaire. Donc, Une autre manière de manifester qui est tout aussi parlante que des actions peut-être plus dures. Et cela change surtout des rassemblements, blocages d'agriculteurs qu'on a pu voir ces dernières semaines, insistent ces deux touristes belges. À Lens, Maximilien Carlier, Europe 1. Voilà ce reportage de Maximilien Carlier, des agriculteurs devant le Louvre-Lens pour essayer de sensibiliser, d'informer, de dire aux gens voilà ce que nous vivons. Et j'ai l'impression finalement que les Français savent quand même que les agriculteurs sont en détresse. Bien sûr, chacun trouve effectivement un moyen de s'exprimer. On sait qu'il y a plus de 9 Français sur 10 qui soutiennent complètement ces agriculteurs, qui sont quand même un corps de métier qui est très très apprécié. Et on voyait depuis leur arrivée dans Paris, il y a quand même un élan de solidarité qui se délie des Parisiens qui viennent apporter des cafés, des couvertures, parce qu'on l'a déjà rappelé, il fait vraiment un temps absolument horrible. Et effectivement, cet élan de solidarité est beau à voir. Et en fait, c'est ça que je pense le gouvernement et les élites ont du mal à comprendre, c'est que vraiment ce corps de métier définit la France, les agriculteurs c'est la France et ils ne comprennent pas à quel point c'est important et à quel point même ils sont aimés dans la population française. Victor Hérault. Alors, les Français soutiennent dans l'idée les agriculteurs, ça je suis parfaitement d'accord. Maintenant les Français c'est aussi les consommateurs. Qu'est-ce qu'ils mangent les Français ? Est-ce qu'ils mangent les fruits ? Est-ce qu'ils mangent les productions des agriculteurs français ? Est-ce qu'ils mangent des produits importés ? Est-ce qu'ils mangent des fruits qui ne sont pas du tout de saison, qui viennent de pays autres ? Parce que c'est ça aussi, soutenir les agriculteurs. C'est manger, c'est être capable aussi de faire le sacrifice de payer un tout petit peu plus cher. Mais tout le monde n'en a pas les moyens. Mais je suis d'accord, tout le monde n'en a pas les moyens. Mais soutenir l'agriculture française, c'est d'abord manger français. Bien sûr. Oui, donc ça veut dire qu'on a tous aussi à faire des efforts. C'est l'affaire de tous. Mais si vous voulez, mais quand on a un tel problème de pouvoir d'achat aussi, c'est aussi difficile de monter sur les grands chevaux pour expliquer aux gens qu'il faut... Ça coûte moins cher d'aller acheter des légumes ou des produits d'agriculteurs français que d'aller prendre des produits transformés dans certaines marques de grande distribution, etc. En général, se faire un plat chez soi avec des fruits français, ça coûte moins, des fruits ou légumes ou autres. Ça dépend où je pense. Ça coûte moins cher que d'aller au restaurant, que d'aller dans un fast-food ou que d'aller prendre des produits transformés. Allez, nous sommes en ligne avec Julien Aubert, vice-président des Républicains, président du mouvement Oser la France. Bonjour Monsieur Aubert. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous soutenez cette colère agricole ? Évidemment, et plus que soutenir d'ailleurs, je partage, je dirais, beaucoup de sympathie avec leur action parce que on sait qu'ils jouent leur vie, leur carrière, la survie de leurs exploitations et puis aussi le respect que la société leur accorde. Et on a envie de leur dire qu'on les aime et que, évidemment, dans ces moments difficiles, on est avec eux. Et comment est-ce que vous jugez la réponse du gouvernement, ce bras de fer qui semble s'être instauré entre la coordination rurale, notamment, ce syndicat agricole, et l'exécutif ? Je pense que la réponse n'est pas forcément la bonne. C'est-à-dire que le bras de fer, c'est pas avec les agriculteurs qu'il faut l'avoir, c'est avec Madame von der Leyen. Et plutôt que, si vous voulez, de saisir les tracteurs, de s'en prendre à la protestation des gens, à la colère des gens, qui est légitime, il vaudrait mieux tourner toute son énergie pour faire reculer, pour montrer que la France, grande puissance agricole, eh bien, on ne peut pas lui marcher dessus comme Madame von der Leyen s'apprête à le faire. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer exactement à ces agriculteurs maintenant ? Malheureusement, le système est fait de telle manière qu'on ne peut pas leur proposer directement quelque chose, parce qu'il y a des fausses propositions qui courent. Quand on vous dit qu'on va faire des contrôles aux frontières, en réalité, il suffit de passer par d'autres ports comme Anvers ou dans d'autres pays européens, et vous verrez qu'aucun contrôle ne pourra être fait. Non, la seule manière en réalité de répondre à leur inquiétude légitime, c'est d'abord de trancher sur le modèle de société dans lequel on veut vivre. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une société où on mange du bœuf aux hormones.
c'est une question, je dirais, de bien-être animal, c'est une question de tout simplement de gastronomie, de savoir-vivre, de qualité de vie. Et donc, en fait, ce qu'il faut leur promettre, c'est de lutter, de combattre et de faire ce que De Gaulle a pu faire par le passé, la politique de la chaise vide, un rapport de force, menacer de débrancher la contribution européenne. Bref, montrer que nous ne nous soumettons pas à ce vote de certains États qui auront donc la majorité qualifiée pour faire passer le traité. Mais on peut encore agir, il est encore temps, justement, au niveau du Mercosur, ça semble limite, là. Hein. Juridiquement, non. Juridiquement, les règles ont été, je dirais, respectées. Madame von der Leyen va avoir le soutien de l'Italie et donc probablement que la France sera battue. Encore faut-il d'ailleurs, j'espère, qu'elle vote non, évidemment. Mais ensuite, c'est une question de volonté politique. C'est-à-dire que lorsque le droit ne fonctionne pas, là, il faut montrer les dents. Parce qu'il ne s'agit pas simplement, si vous voulez, de défendre les intérêts catégoriels. Il s'agit de défendre une certaine conception de l'identité française, une certaine conception de la qualité de vie, je le répète. Et puis aussi, le fait que derrière, lorsqu'on s'assoit sur la France, qui, je le rappelle, est la principale puissance agricole sur un traité d'agriculture, c'est que quelque part, on ne nous respecte pas. Et donc, Emmanuel Macron doit se faire respecter. Alors, réaction en studio de Victor Hérault et Hélène Rouet, qui sont avec moi. Bonjour Monsieur Aubert. Oui, le problème c'est que quand Annie Genevard, quand Sébastien Lecornu font des annonces, on a un peu le sentiment qu'ils parlent aussi de problèmes qui ne peuvent se régler qu'à l'échelle de l'Union européenne, la taxe carbone, le Mercosur, la PAC. Donc à ce moment-là, si on peut mettre plein de beaux mots sur la volonté politique ou alors la volonté de vraiment créer un nouveau modèle agricole, mais là on est pieds et poings liés, c'est-à-dire qu'est-ce qui est possible aujourd'hui pour le gouvernement, qu'est-ce qu'on peut promettre aux agriculteurs de concret? Mais moi, je n'ai pas des promesses aux agriculteurs, c'est ce que je vous disais. Je pense que si vous laissez le président de la République avait dit, c'est simple, moi, si vous n'êtes pas maintenant, il y a plusieurs mois, s'il avait dit à Mme von der Leyen dans un bureau, si vous vous obstinez à faire passer ce traité, moi je vous préviens, je coupe les fonds à Bruxelles, vous verrez que Mme von der Leyen nous aurait écouté. Mais donc là, c'est trop tard. Sérieux ou pas? C'est trop tard maintenant, là. C'est trop tard, ça aurait dû être fait. On pourrait quand même le faire savoir, mais évidemment, c'est toujours plus compliqué quand vous attendez le dernier moment pour résister avec toutes vos forces. Voilà. C'est que maintenant, si vous voulez, on est acculé, la situation s'est structurée, vous avez un ensemble de pays qui ont été convaincus, donc évidemment, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a plusieurs mois. Mais je vous rappelle qu'il y a plusieurs mois, M. Macron disait du bien du traité sur le Mercosur. Alors, Victor Hérault qui est bonjour avec Julien moi. Aubert. Alors plusieurs mois ou plusieurs années. Tout à l'heure, je disais que le Mercosur est négocié depuis 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on pourrait se préoccuper davantage de la question plutôt qu'au dernier moment. Je vais essayer de vous challenger un petit peu. Votre parti, les Républicains, et même l'UMP avant eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les agriculteurs sur ces 25 dernières années? Je ne parle pas des dernières semaines. L'UMP et puis les LR ont d'abord changé de position sur ces fameux traités de libre-échange. Moi, quand j'ai commencé ma carrière politique, ils étaient encore très en faveur de ces accords de libre-échange, y voyant une forme de progrès. Depuis maintenant une dizaine d'années, l'UMP plus LR ont toujours été systématiquement contre la signature de nouveaux traités de libre-échange. Ça commence là parce qu'il faut voir à chaque niveau, si vous voulez, ce qu'on peut faire. Tout à l'heure, vous aviez un débat assez intéressant sur ce qu'on peut faire au niveau du consommateur. C'est l'un des problèmes modernes de la politique, c'est que vous voyez les problèmes, mais que personne n'a en réalité tout seul les moyens d'agir. En revanche, c'est une coalition de bonne volonté. Et donc pour mon parti, c'est ça. Mais effectivement, et puis vous savez que de longue date, nous avons été des protecteurs de l'agriculture française. Maintenant, c'est vrai que aux affaires, peut-être qu'il y a 25 ans, nous aurions pu être nous aussi plus durs sur cette affaire de Mercosur. Dernière remarque de Victor. Je reprends la question d'Hélène Rouet tout à l'heure. Puisque tout cela se gère au Parlement européen, est-ce que l'Assemblée nationale, aujourd'hui en France, ou même le pouvoir présidentiel ou le gouvernement, ont encore un réel pouvoir, ou est-ce qu'en réalité, ce sont les députés, les eurodéputés qui comptent le plus? Et est-ce qu'on n'a pas un petit peu abandonné ce combat-là? Oui, je rappelle qu'il y a une Braun-Pivet, d'ailleurs, aussi, reçoit en ce moment même les syndicats agricoles. Hein. Vous savez, la question de la souveraineté, elle est au cœur du problème de la démocratie. Parce que les gens, ils votent pour un président de la République. Les agriculteurs, ils sont d'abord français. Ils défendent les intérêts de la France. Et donc, quand vous avez une Europe où effectivement la France n'est pas respectée et où progressivement le système est distordu en défaveur de nos intérêts, ça pose la question évidemment de la démocratie et de savoir qui est élu pour représenter les Français. Voilà. Et donc effectivement, c'est un grand problème institutionnel qui court depuis Maastricht et sur lequel, pour ma part, ayant toujours été eurocritique et considérant que ces transferts de souveraineté sont nuls et non avenus, je ne peux qu'aller dans votre sens.
Ouais, alors il faut quand même rappeler que la PAC et l'agriculture européenne a quand même aidé aussi l'agriculture française à certains moments, à certaines années. Mais pourquoi dans Aussi, ce cas-là, tout n'a la pas été démanteler forcément depuis- négatif. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas Non, sûr. mais vous oubliez Ouais. la réforme Fischer de 1998 qui a découplé les aides à la production, le fait qu'on a introduit les mesures écologiques, le fait d'avoir systématiquement sacrifié certaines filières ou d'avoir fait n'importe quoi sur les produits phytosanitaires. Moi, j'ai vu la filière de la cerise disparaître, par exemple, en Vaucluse, dans mon département d'origine, parce qu'on a interdit certains produits qui étaient utiles pour lutter contre la mouche. Enfin, voilà, on a, si vous voulez, favoriser la libre concurrence sur certains marchés. C'est comme ça que la fraise française s'est effondrée au profit de la fraise allemande. Donc, toutes ces mesures qui ont été prises parce qu'on a cru, si vous voulez, que le marché était toujours l'unique et seule règle qui permettrait de rendre les consommateurs plus heureux, était une erreur. Parce que l'agriculture, c'est pas qu'un marché. C'est aussi une identité, c'est aussi une production. Ce sont des gens qui sont attachés à la terre. C'est une paysannerie, c'est une histoire. Et ça rentre pas dans les comptes Excel. Merci beaucoup Julien Aubert. Je rappelle que vous êtes vice-président des Républicains et président du mouvement Osez la France. Merci d'avoir répondu à nos questions sur cette colère agricole. En un mot de conclusion sur cette interview, Hélène Rouet et Victor Hérault, on a l'impression qu'il y a un sentiment finalement assez décourageant de dire oui, on les soutient, on les soutient, on est avec eux, hein. Mais on peut plus rien Mais on peut faire. rien faire. Ouais, Mais c'est ça. d'ailleurs, Julien Aubert, faut le souligner quand même, a été assez constant dans ses prises de position sur la souveraineté française, Oui, il sur l'a les rappelé, critiques vis-à-vis de l'Union européenne. Non, mais il le dit, il pourrait mentir, mais l'ayant pas mal suivi, je peux vous dire que c'est vrai. Maintenant, encore une fois, là, je suis pas d'accord avec Julien Aubert lorsqu'il dit c'est une erreur que d'avoir considéré que le marché offrirait le bonheur aux consommateurs. En réalité, si. Mais je pense que le fautif dans tout ça, c'est le consommateur parce qu'il mange pour moins cher, parce que la mise en concurrence avec le monde entier fait baisser le prix. Donc, non, mais indirectement, si chacun d'entre nous est fautif, puisque chacun d'entre nous avons préféré acheter des produits moins chers venus d'ailleurs, plutôt que plus chers venus d'ici, et donc ensuite on a que nos yeux pour pleurer. Celui qui est triste dans l'histoire, c'est pas le consommateur. Difficultés économiques aussi. Mais le consommateur est très heureux de pouvoir s'acheter beaucoup de nourriture pour pas cher. En réalité, c'est le producteur qui est pénalisé dans ce marché. Je pense qu'entre 6 tomates qui ne viennent pas de la France et 6 tomates qui viennent de la France, évidemment, tout le monde vous dira qu'on préfère manger les 6 tomates qui viennent de la France. Mais malheureusement, il y a des réalités économiques, c'est très compliqué. Mais et effectivement, oui, Julien Aubert a insisté sur un dernier point qui était aussi très intéressant. Toutes les normes phytosanitaires, la surtransposition des normes. La France a une vraie responsabilité aussi. C'est vrai qu'on met tout sur l'Europe, mais il y a eu des mesures écologiques, des dérives écologiques totales pendant les 10 dernières années et les 15 dernières années. Et ça, c'est effectivement complètement de la faute de la France, qui ont aussi vraiment tué l'agriculture aussi à cause de ce genre de problème qui en réalité n'émanait pas de l'Union.